Avez-vous déjà eu l'impression de vivre une vie qui n'est pas vraiment la vôtre, comme si vous portiez un masque qui vous a été donné avant même que vous ayez eu la chance de choisir? À partir du moment où nous sommes nés, la société commence à nous modeler, à nous enseigner qui nous devons être, à ce que nous devons désirer, et même comment nous devons penser. Mais que se passe-t-il si je vous disais qu'une grande partie de ce que vous croyez être vous est simplement une construction, une identité façonnée par les forces externes plutôt que par votre propre véritable essence? Carl Jung, l'un des plus grands esprits de la psychologie, a appelé ce faux soi, un personnage que nous avons développé pour s'intégrer dans la société tout en supprimant les parties plus profondes et plus authentiques de qui nous sommes vraiment. Car aujourd'hui, nous allons démêler la façon dont cette fausse identité est créée et, plus important encore, comment vous pouvez vous libérer. En tant qu'enfant, nous sommes comme des toiles vierges, absorbant tout ce qui nous entoure, les attentes de nos parents, les normes culturelles, les croyances religieuses et les valeurs sociétales. Au début, nous ne remettons pas en question ces influences. Nous supposons qu'ils sont naturels, aussi incontestables que l'air que nous respirons. Mais voici la vérité, ils ne sont pas naturels. Ce sont des constructions transmises de génération en génération. Nous formons ce que la société juge acceptable. Pensez-y, combien de vos croyances sur le succès, l'amour ou le bonheur sont vraiment les vôtres? Avez-vous décidé à quoi ressemble une bonne vie, ou a-t-il été peint pour vous par d'autres? Si vous êtes né dans une famille différente, un pays différent, un moment différent, tiendriez-vous toujours les mêmes valeurs? C'est là que le faux soi commence, dans l'adoption silencieuse des rôles, des étiquettes et des attentes qui n'ont peut-être rien à voir avec qui vous êtes vraiment. Jung a appelé ce personnage le masque que nous portons pour naviguer dans le monde, pour être accepté, pour être aimé. Il faut dans une certaine mesure. Après tout, nous devons fonctionner au sein de la société. Mais le danger réside dans la confusion du masque avec notre vrai visage. Lorsque nous nous identifions pleinement à cette personnalité externe, nous perdons le contact avec notre moi le plus intérieur, l'essence plus profonde qui reste cachée sous des couches de conditionnement. Mais que se passe-t-il lorsque nous vivons uniquement à travers ce faux moi? L'anxiété, l'insatisfaction, un sentiment de rongeur que quelque chose manque, même lorsque nous semblons avoir tout. Avez-vous déjà eu l'impression de jouer un rôle, récitant les lignes d'un script que vous n'avez jamais écrit? Ceci est le coup psychologique de la naissance de votre vraie nature. Jung pensait que réprimer notre authentique conduit à des conflits intérieurs. Les parties de nous qui ne correspondent pas au personnage, nos désirs, nos peurs, nos bizarreries uniques, ne disparaissent pas. Ils sont simplement enterrés dans l'inconscient, formant ce qu'il a appelé l'ombre soi. Plus nous supprimons, plus nous luttons. Nous pouvons chasser le succès, les relations ou la richesse matérielle, en espérant qu'ils combleront le vide, mais au fond, nous sentons que quelque chose est désactivé. Considérez les gens qui réalisent tout ce que la société leur dit, devrait les rendre heureux, une carrière prestigieuse, une sécurité financière, une reconnaissance sociale, seulement pour se sentir vide. C'est le faux soi en action. Cela nous fait courir, nous efforcer, jouer, mais jamais vraiment en paix. Et à moins que nous ne les affrontions, nous risquons de nous réveiller un jour pour réaliser que nous avons vécu une vie qui n'était pas vraiment la nôtre. Alors, comment pouvons-nous nous libérer? La première étape est la conscience. Vous ne pouvez pas échapper à une prison que vous ne voyez pas. Commencez à remettre en question les croyances que vous avez héritées. Demandez-vous, est-ce vraiment ce que je veux? Cette croyance s'aligne-t-elle avec ma vérité intérieure? Ou est-ce quelque chose que j'ai simplement accepté sans question? Jung a souligné l'importance de l'individuation, le processus à vie de devenir qui vous êtes vraiment. Au-delà du conditionnement sociétal, cela nécessite une auto-exploration profonde. Cela signifie écouter la voix calme en vous qui a été noyée par le bruit des attentes. Cela signifie embrasser l'inconfort, parce que la vérité est souvent troublante. L'un des moyens les plus puissants de renouer avec votre moi authentique est le dialogue intérieur, la journalisation, la méditation, ou même les conversations honnêtes avec vous-même. Demandez, si je supprimais tout ce qu'on m'a dit que je devrais être, qui serais-je? La réponse peut ne pas venir immédiatement, mais chaque instant d'auto-inquiéter affaiblit l'emprise du faux soi. Le voyage vers votre vrai moi ne consiste pas à rejeter complètement la société ou à abandonner toutes les responsabilités. Il s'agit d'intégration, d'apprendre à naviguer dans le monde sans vous perdre. Il s'agit de récupérer les parties de vous qui ont été réduites au silence et de leur permettre de respirer à nouveau. Imaginez vous réveiller un jour et réaliser que vous n'avez plus besoin de prouver à personne,
que votre valeur n'est pas liée à la validation externe, que vous pouvez simplement être. C'est l'essence de la vraie liberté. La sagesse de Jung nous apprend que la conscience de soi est la clé de la libération. Le moment où vous commencez à voir le faux soi pour ce qu'il est, un rôle, une construction que vous créez, la possibilité de quelque chose de plus grand se produit une vie authentiquement la vôtre. Et c'est peut-être là où commence vraiment la vie réelle. L'ombre n'est pas né, il est créé dans l'enfance. Nous sommes bruts et non filtrés, exprimant chaque émotion librement, mais à mesure que nous grandissons, nous apprenons que certaines émotions sont bonnes et que d'autres sont mauvaises. Nous sommes loués lorsque nous nous comportons d'une certaine manière, et honteux quand nous ne le faisons pas. L'enfant qui exprime la colère est grondé. Celui qui pleure trop est invité à durcir. Celui qui remet en question l'autorité est étiqueté comme difficile. Au fil du temps, nous nous adaptons. Nous avons coupé les parties de nous-mêmes qui ne rentrent pas dans le moule que la société nous donne. La colère ne disparaît pas. Il est juste enterré. La tristesse ne disparaît pas. Il se cache sous un sourire forcé. Le désir de liberté et de rébellion ne disparaît pas. Il se transforme en ressentiment silencieux. Tous ces aspects réprimés forment ce que Jung a appelé l'ombre-moi, la partie de nous que nous rejetons, mais ne nous échappe jamais vraiment. Mais l'ombre ne reste pas silencieuse, il s'infiltre dans nos vies d'une manière que nous ne reconnaissons pas. Il apparaît dans nos peurs irrationnelles, dans la façon dont nous jugeons les autres, dans les modèles d'auto-sabotage que nous ne pouvons pas sembler briser. Nous pensons que nous contrôlons, mais en réalité l'ombre tire les cordes derrière le rideau. Avez-vous déjà détesté quelqu'un, sans savoir pourquoi ou réagi d'une manière qui vous a même surpris? C'est l'ombre au travail. Il prospère dans le secret, influençant nos émotions, nos relations et nos décisions sans notre conscience. Et plus nous le nions, plus il gagne de puissance. Mais il y a une issue. Jung croyait que le chemin vers la vraie connaissance de soi réside dans l'intégration de l'ombre, pas de l'éliminer. L'objectif n'est pas d'être pur ou parfait, mais d'être entier. Cela signifie faire face aux parties de vous-même que vous avez été. Cela signifie demander de quoi j'ai honte. De quelle partie de moi est-ce que je supprime? Au lieu de repousser ces aspects, cela signifie les amener à la lumière. Lorsque vous intégrez votre ombre, quelque chose de puissant se produit, vous arrêtez d'être contrôlé par des forces inconscientes. Vous arrêtez de projeter vos peurs sur les autres, et vous devenez plus authentique, plus libre. Parce que la vraie force n'est pas trouvée dans le déni, il se trouve dans le courage de vous faire face pleinement, sans crainte. Une fois que vous l'avez fait, vous commencez à déverrouiller quelque chose encore plus grand, le chemin vers l'individuation, le voyage de devenir votre vrai moi. À partir du moment où nous sommes nés, on nous donne un script, un ensemble prédéfini de rôles, de croyances et d'attentes qui nous disent qui nous sommes censés être. Nous portons des masques pour nous intégrer, réprimer les parties de nous-mêmes qui ne s'alignent pas avec les normes sociétales, et vivons sous l'illusion que nous faisons des choix librement. Mais sous tout ce conditionnement, il existe quelque chose de plus profond, le vrai moi, attendant d'émerger. Carl Jung a appelé le processus de découverte de cette véritable individualisation de soi, le voyage à vie de l'intégration de tous les aspects de qui nous sommes, à la fois la lumière et l'obscurité, le connu et le caché. L'individuation ne concerne pas l'auto-amélioration au sens conventionnel. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un de mieux. Il s'agit de devenir quelqu'un de réel. Mais ce voyage n'est pas facile. Cela nécessite de démanteler les illusions, de remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur vous-même et d'embrasser l'inconfort de la transformation. C'est la chose la plus difficile que vous ferez jamais, mais aussi la plus libératrice, parce qu'une fois que vous entrez sur le chemin de l'individuation, vous arrêtez de vivre en tant que version fragmentée de vous-même et commencez à vivre la vie en son ensemble et à être intégré. Pour la plupart des gens, l'identité est quelque chose d'emprunté. Il est façonné par les parents, les enseignants, les traditions culturelles et les attentes sociales. Mais que se passe-t-il lorsque vous commencez à le remettre en question? Que se passe-t-il lorsque vous vous rendez compte que la version de vous que vous vivez n'est pas un vrai reflet de qui vous êtes, mais plutôt un patchwork d'influences, de peurs et de pressions externes? La première étape vers l'individuation est la conscience, la capacité de vous voir avec une honnêteté brutale. Vous devez demander quelle partie de mon identité ai-je choisie et quelles parties m'ont été imposées. Quelles croyances dois-je détenir parce qu'elles sont vraiment les miennes et lesquelles ai-je simplement héritées? Ce niveau de soi est inconfortable, car il menace la stabilité du faux soi. Mais sans cela, la vraie transformation est impossible. Lorsque vous commencez à supprimer le conditionnement externe, vous risquerez inévitablement de la résistance, non seulement du monde qui vous entoure, mais de l'intérieur. L'ego craint le changement. Il s'accroche à la certitude, même si cette certitude est construite sur des illusions.
C'est pourquoi beaucoup de gens évitent complètement le chemin de l'individuation. Il est beaucoup plus facile de se conformer, de rester dans les limites de ce qui est familier, que de se lancer dans un voyage qui n'a pas de destination claire. Mais pour ceux qui sont prêts à prendre le risque, les récompenses sont profondes. L'individuation est le processus d'unification de tous les aspects fragmentés du soi, la personnalité, l'ombre, les désirs inconscients et les vérités cachées dans un seul tout cohérent. Il s'agit de devenir pleinement vous-même, pas seulement de la version. Ceux qui sont prêts à prendre le risque, les récompenses sont profondes. L'individuation est le processus d'unification de tous les aspects fragmentés du soi, la personnalité, l'ombre, les désirs inconscients et les vérités cachées dans un seul tout cohérent. Il s'agit de devenir pleinement vous-même, pas seulement la version de vous qui est socialement acceptable, mais celle qui existe sous tout cela. L'une des plus grandes illusions du monde moderne est la croyance que le bonheur provient des réalisations extérieures, du statut, de la richesse, des relations et de la validation. Mais Jung savait que le véritable épanouissement ne vient que lorsque nous sommes alignés sur notre nature la plus profonde, lorsque nous cessons de vivre selon les scripts externes et que nous commençons à écrire le nôtre. Imaginez vous réveiller un jour avec un profond sentiment de paix intérieure, non pas parce que votre vie est parfaite, mais parce que vous avez enfin l'impression que vous vivez comme vous. Pas de masque, pas de prétention, pas de fausse identité, juste la vérité, brute et authentique de qui vous êtes. C'est le cadeau de l'individuation, et une fois que vous commencez à vous comprendre à ce niveau, quelque chose d'extraordinaire se produit, toute votre perception de la vie change. Parce que la conscience de soi ne consiste pas seulement à savoir qui vous êtes, il s'agit de débloquer le pouvoir de transformer tout autour de vous. La plupart des gens passent par la vie sur le pilote automatique, réagissant plutôt que de réfléchir, suivant les chemins qu'ils n'ont jamais consciemment choisis. Ils chassent les objectifs qui leur ont dit les rendre heureux, adopter des croyances qu'ils n'ont jamais interrogées et supprimer les sentiments qu'ils n'ont jamais pleinement compris. Et pourtant, au fond, quelque chose se sent éteint, comme une voix calme chuchotant qu'il y a plus dans la vie que ça. Cette voix est l'appel de conscience de soi. C'est le fondement de toute transformation personnelle, la clé qui déverrouille tout. Sans cela, nous restons des prisonniers de schémas inconscients, piégés dans des cycles d'autosabotage, de confusion et d'insatisfaction. Mais au moment où nous nous tournons vers l'intérieur et commençons à vraiment nous comprendre, tout se déplace. Nos décisions deviennent intentionnelles, nos émotions deviennent plus claires, et la vie elle-même prend un sens plus profond du sens. La conscience de soi ne consiste pas seulement à connaître vos forces et vos faiblesses, il s'agit de comprendre les forces cachées qui façonnent vos pensées, vos émotions et vos comportements. Il s'agit de reconnaître vos déclencheurs, vos peurs, vos désirs les plus profonds et les croyances qui vous ont silencieusement contrôlé pendant des années. Plus important encore, il s'agit de récupérer le pouvoir de choisir qui vous devenez. Pensez-y, combien de fois avez-vous réagi à une situation d'une manière qui vous a laissé plus tard, en vous demandant pourquoi ai-je fait ça? Combien de fois vous êtes-vous senti perdu, incertain de ce que vous voulez vraiment ou piégé dans des modèles que vous ne pouvez pas sembler briser? Ces difficultés ne viennent pas d'un manque d'effort ou d'intelligence, ils viennent d'un manque de connaissance de soi. Vous ne pouvez pas changer ce que vous n'êtes pas au courant. Jung pensait qu'une grande partie des souffrances humaines découle d'un manque d'intégration entre l'esprit conscient et inconscient. Les émotions que nous réprimons, les craintes que nous ignorons et les modèles que nous ne reconnaissons pas ne disparaissent pas, ils nous contrôlent de l'ombre. Mais au moment où nous mettons la lumière sur eux, lorsque nous cessons de courir et commençons à observer, tout commence à changer. La véritable conscience de soi nécessite une honnêteté radicale. Cela signifie s'asseoir avec l'inconfort, faire face à des vérités que vous ne voudrez peut-être pas voir, et vous accepter pleinement, des flards et tout. Mais plus vous faites cela, plus vous gagnez de clarté. Vous commencez à comprendre pourquoi vous ressentez la façon dont vous faites, pourquoi vous faites les choix que vous faites, et surtout, comment changer les aspects de votre vie qui ne vous servent plus. La plus grande illusion de tous. Plus vous faites cela, plus vous gagnez de clarté. Vous commencez à comprendre pourquoi vous ressentez la façon dont vous faites, pourquoi vous faites les choix que vous faites, et surtout, comment changer les aspects de votre vie qui ne vous servent plus. La plus grande illusion de toutes est que nous sommes impuissants, que nous sommes victimes de circonstances, que nos personnalités sont fixes et que notre passé nous définit. Mais la conscience de soi révèle une vérité différente, nous évoluons constamment, et nous avons la capacité de réécrire notre propre histoire. Au moment où vous arrêtez de vivre inconsciemment et que vous commencez à faire des choix intentionnels, vous prenez le contrôle de votre destin, et c'est à ce moment que la vie commence vraiment. Si cette vidéo a résonné avec vous, assurez-vous de vous abonner et de laisser un semblable.
Il aide vraiment à soutenir la chaîne. Nous publions chaque jour des vidéos explorant la philosophie, la découverte de soi et les questions plus profondes de la vie. Rendez-vous dans le prochain.